Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Joseph Kabila, et il se jette dans la soupe chaude. Vous savez que Goma a un problème. Depuis que Kagame et ses hommes ont pris Goma, Kabila ont pris Goma, il y a un problème de liquidité. À un moment donné, Kagame, pour régler ce problème, il avait promis investir 500 millions de dollars à Goma pour créer une monnaie, pour ouvrir des banques. Mais la crise économique s'est invitée au Rwanda. Et Kabila n'a plus de marge de manœuvre. Parce que le problème, c'est que beaucoup des pays, comme le Qatar par exemple, ont investi tellement d'argent sur les matières premières qui ne sont pas du Rwanda, mais qui sont de la RDC. Et que aujourd'hui, ils cherchent des moyens pour récupérer. Ils ne vont plus aller investir encore dans une opération qui semble être caduque déjà, parce que si le Congo arrive à signer avec les Américains, qui ne vont plus passer par le Rwanda pour piller les matières premières du Congo, qui vont passer directement par le gouvernement, par Kinshasa, pour prendre les matières premières, piller, s'enrichir tranquillement, eh bien, pour un certain nombre d'investisseurs, comme Kagame, et plutôt le Qatar et autres, c'est un problème. Donc, maintenant là, Kabila, plutôt Kagame, doit chercher à payer l'argent qu'il doit. Il faut rembourser cet argent. Alors, on ne peut plus, le Qatar ne va plus laisser Kabila le peu d'argent qu'eux, ils pouvaient prendre pour aller encore investir dans une banque qui, probablement, va fermer les portes les semaines ou les mois qui suivent. Donc, Kagame est confronté à ce problème-là. Comment faire pour avoir des liquidités? Et l'argent, pour avoir l'argent à Goma, à Bukavu, il faut que ça vienne de Kinshasa. Là encore, Tshisekedi jusque-là tient bon. Et nous saluons cette décision. J'espère que Tshisekedi ne va pas céder à cause du chantage des catholiques, qui sont les catholiques congolais qui sont en fait des criminels en soutane. Et j'espère qu'il va se maintenir pour que cette position reste inchangée. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, les amis, Kabila a besoin d'argent. Pour qu'il ait l'argent à Goma, il faut que le gouvernement de Kinshasa ouvre les portes. Or, si le gouvernement de Kinshasa investit de l'argent à Goma ou à Bukavu, c'est comme si le gouvernement de Kinshasa nourrissait les envahisseurs, les criminels. Parce que chaque jour qui passe, il y a des dizaines de Congolais qui sont massacrés. Quand les gens se réveillent à Goma, à Bukavu, là, il n'y a que des cadavres. Ils ramassent. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Mukwege qui le dit. Oui. Donc, s'il faut investir de l'argent, c'est pour ces gens. Ce n'est pas pour les Congolais. C'est pour Kabila, Kagame et les Rwandais. Kabila, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Quand il arrive, il sait qu'il va venir s'installer, il fait venir la banque namibienne. Il s'entend avec le gouvernement namibien, puisqu'il a investi beaucoup d'argent là-bas, beaucoup de milliards là-bas. Il dit, bon, maintenant, votre banque là, probablement c'est sa propre banque qui doit amener, qu'il avait ouvert en Namibie, qui doit amener maintenant en RDC. Eh bien, là, malheureusement pour lui, cette fois-ci, pour une fois, Ramaphosa s'est opposé. Ramaphosa a appelé le gouvernement, le président namibien, pour dire que non, vous n'allez pas aller jusqu'à ce niveau.
nous nous sommes retirés, c'est pour que ces choses-là s'arrêtent. Et vous, vous voulez partir, consolider ces choses-là. Et ça peut arriver aussi chez vous. Et donc, Kabila aujourd'hui est coincé. Pire, c'est qu'en fait, quand il demande que ça fait souffrir la population, la population de Goma ou de Bukavu, il n'y a personne qui s'est levé pour dire non, envoyez-nous de l'argent si nous avons faim. Personne. Et c'est ça le problème que Kabila a. C'est qu'en fait, la population ne veut plus de lui. Il peut faire tout ce qu'il veut là. La population ne veut plus de lui. Les Congolais en ont marre. Les Congolais ont eu leur dose de souffrance par Kabila et Kagame. Donc ils en ont marre. Ni Kabila, ni Kagame, personne ne pourra revenir au Congo pour gouverner les Congolais. Les Congolais n'en veulent pas. À Goma, à Bukavu, c'est vrai qu'ils sont soumis à l'occupation, donc ils font avec. Kabila s'est même arrangé à faire venir certains Rwandais depuis les États-Unis, le Canada et autres, qu'on présente maintenant comme des Congolais pour qu'ils viennent s'installer dans la zone. Mais les amis, vous allez les voir, si Tshisekedi maintient sa position, ils vont eux-mêmes fuir la RDC. Ce que Kabila attendait donc pour les finances, ça ne marche pas. Le deuxième coup qu'il a eu, c'est que, je vous ai dit ça hier, il avait préparé des militaires, 6000 militaires, mais les 6000 militaires ont été massacrés par Kagame. Les plus chanceux, ils ont fui avant de se faire égorger. Donc, ils se retrouvent sans armée. L'armée, le M23, c'est l'armée de Kagame. Et le M23, cette armée-là est sous le contrôle de Bisimwa, un autre Rwandais, qui lui aussi veut être président. Et il se retrouve dans une situation particulière. Bisimwa dit, nous voulons seulement occuper le Kivu. Kagame dit, moi, je veux repartir prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc, avec Bisimwa aussi, ça, Imbwa Kumanga. Donc, Kagame est dans une situation dans laquelle, à mon avis, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est coincé. Il est coincé et il ne pourra pas s'en sortir. Les amis, c'est terrible. Voilà. Donc, en quelque sorte, je crois que Kagame est venu se jeter dans la gueule de loup. Il est dans une impasse géopolitique et géostratégique dans laquelle c'est pas sûr qu'il s'en sorte de là vivant ou sans laisser des plumes. Mais alors, de façon sérieuse, il a dit que lui-même il mourra par balle. Ok, peut-être qu'on lui donnera on va l'aider à cela s'il continue à emmerder et à massacrer les Congolais. Parce que jusqu'à présent, les Congolais de Goma, de Bukavu savent que chaque matin, quand ils se réveillent, ils sont là, la première des choses qu'ils font, c'est ramasser les cadavres et aller les enterrer. Les amis, soyez bénis.